Bandit. 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 Voleur. Bandit. Voleur. Où est mon argent que tu as volé? Tu as fait quoi avec mon argent que tu as volé? Où est mon argent que tu as volé? Hein? Tu as fait quoi avec mon argent que tu as volé? Est-ce que je bouge Calvin? Le Seigneur Jésus m'a demandé de retirer l'alliance que j'avais au doigt. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'a demandé de retirer l'alliance que j'avais au doigt. Où est mon argent que tu as volé? Tu as utilisé mon nom pour prendre le rédito du citadin dans ça. Je suis arrivée en Italie en 2018. À peine je suis arrivée, tu as commencé à utiliser mon nom sans que je ne sache pour prendre l'argent au gouvernement italien. C'est lorsque je suis revenue que j'ai découvert cela. Tu as fait quoi avec tout l'argent que tu as pris en utilisant mon nom? Tu as fait quoi avec tout l'argent que tu as pris au gouvernement en utilisant mon nom? Je suis allée te porter plainte. Lorsque je suis allée te porter plainte, ils m'ont demandé d'apporter l'acte de divorce. J'ai dit qu'on n'a pas encore divorcé. Ils ont dit que je ne peux pas te porter plainte parce que tu l'as fait au nom de la famille. J'ai ri aux éclats. Wonderful. Je suis arrivée le 5 novembre 2018 en Italie. À peine 2018 fini, pam, 2019 atterri. Tu as commencé à utiliser mon nom pour prendre le rédito du citadin en Italie, avec mon nom. Hein? N'est-ce pas, je t'avais posé les questions à ce sujet, tu as dit que non, c'est toi qui peux prendre, c'est monté, c'est descendu, et badadi badaboum. Tu prenais l'argent au gouvernement italien en utilisant le nom de ton épouse sans que ton épouse ne soit au courant. De 2019 à 2023, j'ai tout enregistré. J'ai tout enregistré, les dates où tu as pris l'argent à mon nom, au gouvernement italien. J'étais surpris une fois sur l'ordinateur, en train de prendre l'argent. À ma grande surprise, j'ai vu que c'est mon nom que tu avais écrit en grosse caractère. Mais comme j'étais une nouvelle en Italie et que je ne connaissais pas lire la langue, je t'ai demandé qu'est-ce que mon nom fait là. Tu as dit que c'est juste un espace où on a demandé d'écrire le nom de ton épouse. Et bêtement, je t'ai cru. Pourquoi? Je ne connaissais pas lire la langue italienne. À peine que je sois arrivée en Italie, tu as commencé à utiliser mon nom pour voler l'argent au gouvernement. C'est lorsque je suis allée faire mon CV pour trouver le travail ici en Italie qu'on m'a sorti la liste de tout l'argent que j'ai pris au gouvernement. Et j'ai demandé d'où est-ce que ça sort. On dit comment est-ce que tu poses la question? Ce n'est pas toi qui l'as fait. J'ai dit moi je sais que mon mari a pris le rédito du citadin ça. On dit alors c'est à ton nom qu'elle a utilisé. On m'a sorti tout ça. Il ouvre ses yeux, me regarde, salopard. Il ouvre ses yeux, me regarde, salopard, bandit depuis les temps anciens. Occultiste, bandit et tout ce qui est sataniste. Il ouvre ses yeux, me regarde. Il ouvre ses yeux, me regarde. Je sais que tu ne m'as jamais aimé. Pourquoi? Tu étais en mission dans ma vie pour me tuer, afin de devenir riche, comme Lucifer te l'a dit. Je suis venu te dire aujourd'hui, à haute voix, c'est réciproque. Je ne t'ai jamais aimé. Tu sais pourquoi je me suis mariée avec toi? Je poursuivais ma destinée. Le but pour lequel Dieu m'a envoyé sur la terre. Tu es trop gros pour être un homme, pour être mon jardin. Ton ventre est trop gros pour être mon jardin. Je te dis la vérité aujourd'hui, ici, en face. Ton ventre est trop gros pour être mon jardin. Je ne peux pas caresser ce genre de ventre. J'étais avec toi, malgré moi. Pourquoi? Jésus m'a dit, c'est ton mari là-bas. Tout ce que j'ai fait, c'est par respect pour Jésus. Jésus m'a dit, c'est ton mari là-bas. J'ai mon style d'homme qui m'intéresse.
Tata Clarisse, bonjour. Tu vois le Camerounais avec qui tu baises là? C'est mon genre d'homme là-bas. Ouais, le prêtre là. Il est propre. Il a la carrure, l'apparence, la corpulence qui m'intéresse. Tu es trop grande de taille pour moi. Pour danser avec toi, je souffre. Tata Clarisse est fâchée. Elle est jalouse. Elle est jalouse que c'est mon genre d'homme là-bas. Elle est jalouse. Elle est jalouse que c'est mon genre d'homme là-bas. Tata Clarisse est jalouse. Tata Clarisse, donc tu es amoureuse du prêtre là. Monsieur Camden ne te dit plus rien. Tu as trop baisé avec lui. Tu es fatigué. Tu veux goûter à quelque chose d'autre. Tu es amoureuse du prêtre là. Le Seigneur Jésus et moi, nous étions en train de te regarder. Lorsque tu regardais la vidéo où j'étais en train de réprimander le prêtre en lui donnant un coup de poing sur son pénis, lui demandant si le coup de poing a touché ses testicules. Pourquoi? Parce qu'il s'imaginait en train d'envoyer son pénis dans mon anus. Et tu t'es dit, c'est si mince. Donc il a regardé de cette manière. Tu étais jalouse. C'était une façon de te saluer. C'était une façon de te saluer. Ouais. C'est une façon de te saluer. Mais je suis sérieuse en ce que je dis. Le genre d'homme que j'aime, c'est le Camerounais là. Le genre là, pourquoi? Il est propre. Il connaît s'habiller. Il est propre. Il a une taille, une corpulence qui m'intéresse. Bruce est trop grand de taille. C'est Goliath. Bruce c'est Goliath. Je dis que Goliath de Superbook. Quand le Seigneur Jésus, quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai dit merde, on dirait Goliath de Superbook. Pourquoi? Il est grand de taille. Sa tête touchait le seuil de la porte de Ronald là-bas. Il n'a jamais été amoureuse de toi. Un jour même seulement, quand j'étais venue là, puisque Jésus m'avait dit que c'est toi mon mari. Et qu'à l'église, l'homme de Dieu avait prophétisé que si tu acceptes la proposition que tu auras cette semaine, ta vie va changer, tu vas entrer dans le but de Dieu pour toi. Et du coup, ah Seigneur, si c'est mon mari, comment ça peut être mon mari ici, Seigneur? Regarde son ventre, comment il est trop gros et tout et tout. Ça peut être mon mari ici, comment, Seigneur? Seigneur, toi-même, tu ne connais pas mes goûts. Jésus me dit que c'est sur toi qu'il a retiré une côte pour me créer. Et j'ai demandé à Jésus que, mais si c'est sur toi qu'il a retiré une côte pour me créer, comment ça s'explique que je ne t'aime pas? Que ton physique ne m'intéresse pas? Physiquement parlant, j'ai jamais aimé ton apparence. Tu sais le genre de fille avec qui tu peux donner. Tu peux donner avec Olivia, la femme de Boda Esnes, avec qui tu as eu à baiser pendant plusieurs années là. Vous deux là, ça donne. Elle est grande de taille, elle est un peu le genre de corpulence, un peu trop grasse là. Oui, donc vous deux là, si vous vous mettez sur le lit pour baiser, ou bien si vous mettez debout pour danser ensemble, ça peut bien correspondre ensemble. Ouais. Ça peut bien donner. Vous deux, toi et Olivia, ça peut donner. En fonction des gabarits là. Toi et Olivia, ça peut donner. Tu es trop grande de taille pour moi. Pour danser avec toi, je souffre. Il faut que mon cou se torde pour soulever ma tête, pour regarder ta tête. Mon cou se torde, ou bien que je soulève mes pieds. Tu es trop grand pour moi, Goliath. Un bandit occultiste comme ça, salopard. Un lynchant. Je t'assure, tu es laid, Brice. Toute créature, toute œuvre que Dieu a fait est belle. Mais il y a beauté et beauté et beauté et beauté. Tu es laid. Quand on dit que l'homme est laid, tu es l'homme le plus laid du monde. Jojo Brice Calvin. Tu es l'homme le plus laid du monde. Je n'ai jamais vu un être humain aussi laid que toi. Quand nous on parle de laideur, c'est en termes de ceux qui craignent Dieu, en termes de ceux qui ont le respect pour Dieu. Depuis le passé, le présent et le futur, jamais Dieu n'a vu quelqu'un qui s'est donné à Lucifer comme toi. Tu es laid. Depuis le passé, le présent et le futur, jamais le créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ de Nazareth, n'a vu un homme aussi laid que toi qui a donné tout son cœur à Lucifer. Tu as décidé de servir Lucifer avec tout, avec ton cœur, ton âme, ton esprit, avec tout. Tu as décidé de servir Lucifer avec tout. Il est étonné, il me regarde, salopard. Quand tu venais pour me tuer là, tu venais m'épouser, tu as dit oui à la mairie devant tout le monde dans le but de me tuer. Tu penses que moi je disais oui parce que j'étais amoureuse de toi? Je disais aussi oui parce que je voulais poursuivre ma destinée. Qu'est-ce que tu crois? Je disais oui parce que Jésus m'a dit que c'est toi qui l'as mis sur mon chemin pour qu'on puisse travailler ensemble. C'est Jésus que je poursuivais derrière toi. La volonté de Jésus, ce n'est pas toi que je poursuivais. Tu es trop laid pour moi. Tu n'es même pas romantique. Tu es trop tchankougne en porc. Il y a plusieurs gants élégants et romantiques.
Toi, tu te comportes comme le porc. Tu vois le porc qui court, ça part entrer dans la boue. Tout. Tu te comportes comme le porc dans tout. Dans tout. C'est pour ça que ton ventre est gros comme le porc. Tu es trop laid. Tu es trop laid. Et tu pensais qu'une fille comme moi, je pouvais tomber amoureuse de toi. Moi, j'ai poursuivi ma destinée derrière toi. Un jour, j'ai mis ta photo sur mon statut, sur mon profil. Mes soeurs en riait, elles se sont moquées de moi. Que, hey, maman, une jeune et belle fille comme celle-ci-là, regarde son mari, un grand-père, maman. Elles se sont moquées de moi, j'ai retiré ta photo sur mon profil. Pourquoi? Tout le monde voit que tu es laid. Ceux qui trouvent que tu es beau, c'est leur problème là-bas, je m'en fiche. Selon mes yeux, tu es laid. Tu es bien laid. L'homme le plus sale du monde. Depuis le passé, le présent et le futur. Je n'ai jamais vu un homme sale comme toi. Tu es trop sale, rempli de péché. Lorsque je parle de laideur et de saleté, tu t'es trop donné à Lucifer. Tu as donné ton corps, ton âme, ton esprit, tes os, ton être tout entier à Lucifer. C'est pourquoi tu es tellement laid à mes yeux. Ton pénis sent. Quand tu pètes, mon Dieu, il faut parfumer toute la maison. Ça sent des jours et des jours et des jours et des mois dans une maison. Quelqu'un qui a pété une journée, un seul jour, un peu, pam, ça sent des mois à la maison. Il faut parfumer partout, ouvrir les fenêtres 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant des mois, pour que l'odeur de tes pépettes puisse sortir de la maison. Je t'assure, ça sent, tu es trop sale. Mais quand tu partais faire les selles là-bas, moi je souffrais. Tu portais l'enfant pour courir, sortir de la maison. Attendre des heures dehors avant de revenir. Pourquoi? Ça sent. Tout dans ta vie, c'est que les mauvaises odeurs. Les mauvaises odeurs, les mauvaises odeurs. Un homme sale. D'une saleté du jamais vu. Depuis que Dieu a créé le monde. Depuis le passé, depuis le présent, jusqu'au futur. Parce que nous voyons dans le temps. Jusqu'au futur. Jamais un être humain n'a été sale comme toi. Rempli de méchanceté. Jamais un être humain n'a été sale comme toi, rempli de méchanceté. Tu demandes pourquoi j'ai retiré mon alliance. Et tu demandes ce qui est sur mon front. Tu ne vois pas que c'est l'alliance là que j'ai mis ici là. C'est l'alliance de mariage là qui est ici sur mon front. Dieu m'a envoyé te donner le nom de notre mariage. Toi et moi, c'est pas l'amour qui nous a unis. Je me suis mariée avec toi parce que je poursuis le plan de Dieu dans ma vie. Et tu t'es marié avec moi parce que tu poursuis le plan de Lucifer dans ta vie. On va voir entre ton Lucifer et mon Jésus qui va gagner. Tu es déterminé à m'amener dans les ténèbres. Je suis déterminé à t'amener dans la lumière. Tu es déterminé à me faire régner Jésus. Je suis déterminé à te faire confesser Jésus pour que tu aies la vie éternelle. Sale homme. Tu sens. C'est parfumé. Pour chasser tes odeurs. Tu sens tellement. Tu penses que je ne sais pas que tu as couché avec ma cousine, la grande soeur de Ronald? Moi, en te disant oui à la mairie, je savais que tu avais couché avec ma cousine, la grande soeur de Ronald. En ce qui concerne Vicky, je l'ai découvert plus tard. Lorsque j'étais à l'hôpital psychiatrique, où toi et ton PD de prêtre, vous m'avez enfermé. Mais je savais que toi et Esther, vous avez couché ensemble. La bordelle, la pute. Esther, la pute. Saleté. L'Éternel des amis m'envoie vers vous. Vous êtes trois à qui Dieu vient parler aujourd'hui. Vous êtes trois à qui Dieu vient parler aujourd'hui. Ma pute de cousine, que j'appelle grande sœur. Tu es une pute, Esther. Tu es une pute. Tu t'entends encore écarter ta sale bouche là-bas, en Belgique, pour parler de moi. Tu tentes encore d'ouvrir ta sale bouche là pour parler de moi avec la femme de Ronald. Tu auras fait à moi. Tu ouvres encore ta sale bouche pour parler de moi. Je m'adresse à toi, Esther, la grande sœur de Ronald. Ntami, c'est à toi que je parle. Tu ne connais pas ton nom. Tu n'es pas en Belgique. Saleté pute. Tu penses que je ne sais pas que tu as couché avec Brice? Ça s'est passé un dimanche, j'étais à l'église. Ça s'est passé un dimanche, j'étais à l'église. Aux environs de 10 heures, j'étais à l'église un dimanche. Elle ouvre ses yeux et me regarde. J'étais à l'église, le pasteur enseignait là-bas. Moi, je vous ai vu avec les yeux de Jésus. Tu as couché avec Brice dans la chambre de Ronald. Saleté pute. Tu te rappelles le jour là, tu avais porté une mini-robe comme ça. Il était assis là où il avait l'habitude de s'asseoir, dans le salon de Ronald. Il regardait la télé. Tu es parti t'asseoir sur le canapé là-bas. Le canapé dans la fenêtre, tu donnais ton dos au miroir. Tu te rappelles pas?
Et tu as commencé à montrer ton corps. Tu montrais les gros seins que tu as là. Montrer ton corps, comment tu es brune. Pute. C'est ton teint là-bas. Jésus m'envoie te rappeler ton teint. Tu as insulté Dieu, disant à Dieu qu'il t'a mal créé. Tu étais noir comme Ronald Zoutiep. Noir comme ton frère. Noir, tu avais le teint de ton père. Tu es parti changer ton teint. Pourquoi? Toi et tes copines les prostituées. Pendant que vous étiez en train de faire votre bordel, votre prostitution, vous avez trouvé que les hommes ne vous abordaient pas trop. Vous vous êtes dit, peut-être que c'est notre teint. Il faut qu'on change le teint. Vous avez commencé à faire le Njansan avec les injections pour devenir brune. J'ai dit que quiconque reste dans mon dos, parler quoi que ce soit contre moi, je viens de verser ces péchés ici-là. J'ai entendu tout ce que tu racontais là-bas contre moi. Depuis la Belgique, en causant avec la femme de Ronald au téléphone. Les putes. Madame Zoutiep, je ne peux pas parler de toi. Si je t'entends encore parler de moi, je vais me verser tes péchés ici. Je suis venu sur vos 3 personnes. Oui, comme je disais dans Esther, qui est le père de ta fille? Qui est le père de ta fille, Ntami? Est-ce le gars d'autrui chez qui tu habites? Celui que tu appelles ton mari et que tu couches avec son amie lesbienne. Tu es devenue lesbienne en Belgique. Pourquoi? Tu veux tellement être riche. Tu veux tellement rouler dans la voiture. Tu veux trop montrer à tes copines que tu es arrivé. Il est écrit, tu mangeras la sueur de ton front. Mais toi, prostituée depuis les temps anciens, tu manges à la sueur de ton vagin. Demande-moi comment, je veux savoir, je suis venu te demander, comment est-ce que ton vagin transpire? Ton vagin transpire comment? C'est quand tu atteins l'orgasme? Ah, ton vagin a transpiré. Tu manges à la sueur de ton vagin. Tu es devenue lesbienne en Belgique. Tu couches avec la directrice. Où tu travailles. Tu passes ton temps dans les hôtels avec elle. À lécher son vagin et sucer ses seins. Et elle fait pareil sur toi. Pourquoi? Tu veux vite avoir l'argent. Tu veux vite avoir la voiture. Hier que tu arrives en Belgique. Tu fais la concurrence avec tout le monde là-bas. Tu veux montrer que ceci, cela, la rivalité. Tu fais la compétition avec qui? À quoi sert-il la renomme de gagner le monde si personne n'aime? Question du Seigneur. À quoi sert-il la renomme de gagner le monde si personne n'aime? Question du Seigneur. Tout est vanité, tout est vanité, tout est vanité. Oh, alléluia. Tu es stupide, tu ne comprends même pas que tout est vanité. Au lieu de te battre pour le salut de ton âme, tu t'appuies sur les futilités. Dieu m'envoie ici tous les jours parler de sa part, afin de tirer les oreilles des gens concernant le péché. Mais toi, tu entres encore dedans à fond. Avant d'écarter ta sale bouche là pour parler de moi, Esther. Avant d'écarter ta sale bouche là-bas en Belgique pour parler de moi négativement. Brosse-toi les dents. La mauvaise haleine, c'est de trop. Quand tu te réveilles le matin, brosse tes dents. Après avoir mangé, brosse tes dents. La nuit avant de dormir, brosse tes dents. Pour que quand tu ouvres ta bouche pour parler, au moins le parfum du Colgate puisse sortir de ta bouche. Parce que ta bouche sent, tu as une mauvaise haleine. Les gens autour de toi n'ont pas le courage de te le dire. Pourquoi? Ils font semblant. Chacun fait aussi son comme ça. Pute, tu es une pute depuis. Qui est le père de ton enfant? Tu vas dire à ton mari qui est le père de ton enfant. Tu as porté la grossesse et le gars de Truy, tu as quitté du Gabon avec la grossesse. Le gars de Truy arrive au Cameroun, tu le rejoins au Cameroun, vous partez vous faire baiser ici de part et d'autre afin que tu puisses l'attribuer la grossesse. Désolé mon beau. Mon beau, je suis vraiment désolé. Tu n'es pas le père de l'enfant d'Esther. Elle a porté sa grossesse au Gabon. Elle est venue du Gabon avec la grossesse. C'est une pute. Elle vivait de la prostitution au Gabon. On passait son temps à baiser Esther. Ils ont passé le temps à baiser Esther. Lorsque Esther est arrivée là-bas chez Ronald, elle me voyait, j'étais un peu en difficulté côté finance. Elle m'a demandé ceci, comment une fille peut rester sans argent? Tu ne connais pas comment on fait. Elle a pris son téléphone, appelé un homme devant moi. J'ai besoin de 100 000 francs. Le lendemain, l'homme lui a donné de l'argent. Elle m'a dit, tu vois, c'est comme ça qu'on fait. Je ne suis pas une prostituée. Il t'a donné ces 100 000 francs pour rien. Il te baise avant de te donner ça. Il te baise avant de te donner ça, pute. Dieu vient crier sur le péché ici, là, au lieu de changer, vous empirez la situation. Tu couches avec l'ami de ton mari, à peine arrivé en Belgique, et tu fais l'hypocrisie avec sa camarade, avec sa femme, pour causer comme si vous étiez des amis. Hypocrite que tu sois. Dieu te plus qu'avant.
Voici l'alliance du mariage ici. Jésus m'avait demandé de remettre ça au doigt parce que je ne suis pas divorcée. Voici ça ici. Aujourd'hui, principalement, immédiatement, dès que tu as retiré ton pénis du vagin de Stéphanie, Jésus m'a demandé de retirer mon alliance au doigt. Stéphanie a pleuré. Dès que tu as retiré ton pénis du vagin de Stéphanie, ça s'est passé aujourd'hui le 30. Jésus m'a demandé de retirer mon alliance au doigt et de le mettre ici, afin de te donner le nom de notre mariage. Le mariage entre toi et moi, c'est un mystère. Le mariage entre toi et moi, c'est un mystère. Et je viens te donner le nom de ce mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Le mariage entre toi et moi, c'est un mystère. C'est par une union d'amour entre un homme et une femme. Le mariage entre toi et moi. Dieu a pris le plus grand occultiste depuis le passé, le présent et le futur. Il a uni à la plus grande servante de l'Éternel depuis le passé, le présent et le futur. Notre mariage, c'est un mystère. Le nom de notre mariage est ici sur mon front. Si tu lis souvent les descriptions, lorsque je suis venu donner l'âge de ton pénis là, 288 ans ici là, tu as vu la vidéo où j'avais mis 288 ans ici, l'âge de ton pénis. En bas, j'ai donné le nom de notre mariage. Tu n'as peut-être pas lu. Aujourd'hui, dès que tu as retiré ton pénis du vagin de Stéphanie, la femme de ton petit frère, chez qui tu habites, pourquoi tu t'es retrouvé sans rien, aucun toit où vivre. Ton petit frère t'a pris, il t'a gardé chez lui avec notre fils. Tu es venu envoyer ton pénis dans le vagin de sa femme. Stéphanie, tu es la troisième personne à qui je viens m'adresser. Brice est le premier, Esther, ma cousine, est la seconde. Tu es la troisième personne. Tu es une impudique. Tu es une impudique. Jésus m'avait envoyé t'avertir ici que Brice avait l'intention de coucher avec toi. Si tu vois qu'il veut se comporter un genre, appelle ton mari et foute-le à la porte. Toi, ça t'a plutôt intéressé. Pourquoi? Tu n'as jamais aimé ton Pascal là. Tu n'as jamais aimé Pascal. Qui est le père de Marc? Elle ouvre ses yeux. Vous allez entendre parler de Jésus-Christ de Nazareth en ce temps de l'Apocalypse où nous sommes. Qui est le père de Marc? Tu es quitté avec la grossesse au Cameroun. Venu attribuer la grossesse à Pascal. Tu n'as pas honte? Avant de quitter le Cameroun, toi et ton gars, vous vous êtes arrangés. Que tu viennes ici pour te battre, réussir dans la vie, tuer Pascal et faire venir ton gars. Tu n'as pas honte? Makolo, tu vois les conséquences de la méchanceté? Tu as chassé la côte de Pascal, la femme que Pascal devait épouser. Tu as chassé la femme de Pascal. Regarde ce qui est entré dans ta maison. Regarde les intentions de celle que vous avez choisie. Celle que vous êtes allé chercher pour Pascal. Regarde ses intentions. Elle n'aime pas Pascal. Elle aime tout ce qui l'intéressait. Oh, on m'a dit que le frère de Tata Clarisse qui vit en Italie, oh, on m'a proposé que je me marie avec lui. Oh, une bonne nouvelle. Elle court, elle pas dit à son gars. Son gars et elle, ils s'arrangent. Que oui, va là-bas. Fais tout ton possible pour que moi je monte. Et on finit avec lui. Elle ouvre ses yeux, son cœur bat, elle a peur. Tu n'as pas couché avec Brice aujourd'hui? Tu vas te prosterner devant Pascal et tu vas dire à Pascal ce qui s'est passé sur son lit conjugal aujourd'hui avec Jojo Brice Calvin, son pédé et occultiste de frère. Si vous voulez nier, niez. Dieu veillera à ce que tout se sache. Il veillera à ce que les preuves sortent. Tu as couché avec Brice aujourd'hui, avec ton sale vagin. Avec ton sale vagin. Regarde cela. Makola veille à ce que la femme de Pascal, la femme que Dieu a créée avec la côte de Pascal, fuit loin de Pascal. C'est Makolo qui a éloigné ta femme de toi, Pascal. La fille que tu devais épouser au Cameroun là, c'est Makolo qui l'a éloignée de toi. C'est ta vraie femme là-bas. C'est ta côte là-bas. C'est Makolo qui l'a éloignée de toi. La fille de Trouy a dit non, parce qu'elle a vu la méchanceté de Makolo. Elle a dit que d'épouser ce gars, je préfère sacrifier mon amour, je n'entre pas là-bas. Elle a menacé la fille de Trouy. Demande à ta mère pourquoi la fille là ne t'a plus épousée. La jeune fille noire avait un joli gabarit comme ça, elle a un peu le corps comme ça. Une très belle fille même. Ta mère a gâché ta vie en te donnant, et ta famille, tata Clarisse, elle est partie te chercher une pute pour venir te donner. Si elle avait du respect pour toi, elle n'aurait jamais couché avec ton frère. Elle a couché avec ton frère aujourd'hui.
Stéphanie a couché avec Brice aujourd'hui. Dès qu'ils ont fini de baiser, Dieu m'a dit de retirer mon alliance au doigt et de le mettre ici, afin qu'ils viennent savoir le nom de notre mariage. C'est un mystère. Mon mariage entre toi et moi, c'est un mystère. Tu es trop sale pour que Dieu prenne une fille vierge pour te donner. Jojo Brice Calvin, tu es trop sale devant les yeux de Dieu pour que Dieu prenne une fille vierge pour te donner. C'est une bataille spirituelle de la fin des temps. Notre mariage, c'est la bataille spirituelle de la fin des temps. Nous sommes dans l'Apocalypse. C'est une bataille entre Lucifer et Dieu. On verra qui, entre Lucifer et Dieu, va apporter le maximum de personnes au ciel ou en enfer. Jésus a vaincu Lucifer en rapportant la tête de l'un des plus grands occultistes de tous les temps au paradis. Après les 3 mois de détresse et que je sois sorti de prison, tu vas confesser que tu as couché avec Stéphanie. Vous pouvez nier là maintenant. Après les 3 mois de détresse et que je sois sorti de prison, tu vas confesser que tu as couché avec Stéphanie. Là maintenant, vous pouvez nier. Stéphanie, après toi, rentre au Cameroun. Tu as compris? Pascal va retourner se marier avec sa vraie femme, sa côte. Pourquoi? Tu n'es pas venu pour le mariage. Tu es venu tuer Pascal afin que toi et ton copain, vous puissiez vivre ensemble. Ouais, envoie la vidéo là à ton copain qui t'attend au Cameroun. Tous les jours, très tôt le matin, c'est avec lui que tu causes. La nuit avant de dormir, c'est avec lui que tu causes. Tu lui montres la photo du bébé, comment le bébé est en train de grandir. Marc, l'enfant de ton gars que tu as laissé au Cameroun. Les satanistes, personnes remplies de méchanceté. Tout ce qui arrive là, ça ne m'étonne pas. C'est la parole de Dieu. Il a dit qu'à la fin des temps, les hommes seront cupides. Chacun aura seulement ses projets. Je veux aller en Europe, je veux être riche, je veux ceci, je veux cela. Regarde ce que tu es devenu, Esther, en Belgique. À peine que tu sois arrivée, tu es devenue une lesbienne en Belgique. Tu es devenue une lesbienne parce que tu veux vite rouler dans la voiture. Et ton gars, le père de ta fille qui est là-bas au Gabon, là, tu causes toujours avec lui. Tu continues de prendre l'argent chez lui. Tu n'as pas honte. Et tu couches encore avec l'ami de ton mari. Tu n'as pas honte de tous les hommes qui t'ont utilisé là, qui t'ont mis l'alliance au doigt, en dehors de celui-ci. Dieu m'envoie donner l'âge de ton vagin. Nous allons le donner d'une manière autre. Pour savoir l'âge de ton vagin, prends l'âge du pénis du gars qui t'a épousé, du gars qui t'a fait arriver en Belgique avec ses documents. Prends l'âge de son pénis, tu multiplies par 7, tu auras l'âge de ton vagin. Tu es une pute. Trop d'hommes sont entrés en toi. Va continuer de parler de moi, pute que tu sois. Tu souhaites que je rentre au Cameroun. Tu souhaites que je rentre au Cameroun. Tu m'as demandé le numéro de Brice. C'était pour faire quoi avec? Tu voulais qu'il vienne encore te baiser comme il t'avait baisé au Cameroun là-bas, dans la chambre de Ronald, sur le lit de Ronald. Hein? Quand tu restes avec Madame Zoutcheb pour causer là, il faut dire à Madame Zoutcheb les choses vraies. Est-ce que tu as dit à Madame Zoutcheb que tu as baisé avec mon mari sur le lit de Ronald? Tu as dit ça à Madame Zoutcheb? Ne pas parler de moi avec Madame Zoutcheb, saleté comme ça, pute. Fichez-moi le camp, bande de saleté. Stéphanie, après toi rentrer au Cameroun, tu venais tuer Pascal ici en Italie pour faire venir ton gars, non? N'est-ce pas? Tu n'es pas venu du Cameroun avec ta grossesse. À peine arrivé, tu as vu t'écarter ton vagin pour que Pascal croie que c'est lui le père. N'est-ce pas? Je t'avais envoyé un message te disant que je te vois enceinte et tout et tout. J'étais en train de te parler pour te dire que je sais tout ce que tu fais. Et tu m'as menti disant que tu n'es pas enceinte. Quelques mois après, tu as accouché. Salade. Ton plan a échoué, dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham et de Jacob. Pascal ne va pas mourir. C'est toi qui vas rentrer au Cameroun. Et Pascal va retourner épouser sa côte. Sa vraie femme. Celle que Marc Olo a voulu chasser. On vient raconter qu'elle a dit qu'elle n'aime pas le gars. Elle a dit qu'elle n'aime pas le gars. Qu'elle n'aime pas Pascal. Elle a dit qu'elle n'aime pas Pascal. Depuis quand? C'est Marc Olo qui a gâté le mariage là. N'importe quoi. C'est à cause de Marc Olo que la fille ne s'est pas mariée. Allez demander à Marc Olo ce qu'elle a fait à la fille pour que la fille ne se marie pas. Elle a dit qu'elle n'aime pas le gars. C'est faux. Elle aime bien Pascal. Regardez-moi le PD de Jojo Brice Calvin là. Tu viens coucher avec la femme de ton petit frère. Il t'a pris toi et Jacob, te garder chez toi. Tu manges la nourriture que lui sort l'argent pour rationner. Et tu viens coucher avec sa femme. Ce n'est pas de ta faute. Un occultiste n'a pas de... le pénis d'un occultiste n'a pas de direction. Ton pénis a 300 ans. 288, c'est fini. C'est 300 ans. Sale homme. Voici l'alliance de notre mariage ici. L'union entre toi et moi, c'est un mystère. Physiquement parlant, tu ne m'as jamais intéressé en tant qu'homme. J'ai suivi Jésus derrière toi. C'est Jésus-Christ de Nazareth que j'ai suivi. Parce que là où Jésus me dit va, j'y vais. Ça me plaît pas, j'y vais.
Actuellement, je suis sans abri. Jésus m'a dit, ça concourt à sa gloire. Ça ne me plaît pas, mais je suis dedans. Pourquoi? J'aime Dieu plus que tout. Et je me suis sacrifiée. J'ai accepté de me marier avec un homme qui ne me plaît pas physiquement pour Dieu. Afin de gagner les âmes. Tu ne me plais pas physiquement. Je souffre trop quand je vais danser avec toi. Mon cou va se tordre. Tu es trop long pour moi. On dirait la girafe et je ne sais pas quoi. Quand une femme aime un homme, même si l'homme est grand de taille comment, elle va porter les talons pour mieux danser avec lui. Ça, c'est l'amour. Et même si l'homme est court comment, elle va s'accroupir pour faire bisous à l'homme. Ça, c'est l'amour. Mais moi, je souffre quand je suis avec toi. Pourquoi? Je ne t'aime pas. J'aime le plan de Dieu, celui d'amener plusieurs personnes au ciel. C'est tout ce qui m'intéresse derrière toi. C'est tout ce qui m'intéresse derrière toi. Je savais que tu avais couché avec Esther. J'étais à l'église, je vous ai vu. Le jour où vous avez couché ensemble sur le lit de Ronald. Elle avait porté une petite robe comme ça, comme c'est une pute. Elle venait te montrer ses seins et son faux teint. Ma cousine dont je parle ici, c'est la fille de la petite soeur de mon père. Père à son âme, Tante Moss. Elle a 5 enfants qu'elle a laissés. Ntami Esther, celle qui est en Belgique actuellement là, celle dont je parle. Ronan Zoucheb, Ndjongi Mate Juliette, et Djamwa Esther et Senga Kamvitorien. Parmi les enfants de ma tante, il n'y a que Juliette, son 3e enfant, qui a le teint de ma tante, elle est claire. Puis Jobel, Esther et Djamwa Esther, qui ressemble un peu à Juliette avec le teint. Les 3 autres sont noirs. Ronald Zouchep est noir, Estelle est noire et Akame est noir. Ils ont pris le teint de leur père. Ils ont pris le teint de leur père. Si vous connaissez Ronald Zouchep, le petit frère direct d'Esther, c'est le même teint que Estelle avait. Aujourd'hui, elle est comme une blanche. Les injections, le Njansang, elle a changé son teint pour mieux travailler dans la prostitution. N'importe quoi. Pute. Je suis venue te rappeler ton teint. Tu es noir comme Ronald. Tu es noir comme Akam. Tes 2 petits frères. Salope. Qui devant moi, pas continuer de parler de moi, idiote. Quand on te donne du respect, il faut rester tranquille. Comme tu voulais me mépriser, Dieu m'a envoyé t'humilier, exposer tes péchés. Tu souhaites que je rentre au Cameroun, salade. Tu m'as aidé à venir en Italie. Les 2 personnes qui m'ont aidé, c'est qui? Mon directeur de High Engineering, l'entreprise de télécommunications dans laquelle je travaillais, et mon grand frère. Lui, au moins, il m'a donné 300 000 francs. Tu m'as aidé en quoi? Tu m'as aidé en quoi? La seule chose que tu voulais, c'est prendre le numéro de mon PD de mari pour qu'il aille encore te baiser avec son pénis chevalier. Tu avais l'intention de venir en Italie, non? Pourquoi? Tu veux qu'il te baise? Saleté. Après toi, à rentrer au Cameroun, dit l'Éternel des armées, tu iras supplier l'épouse de ton feu père. Tu iras supplier l'épouse de ton feu père pour qu'elle t'accepte dans sa maison. Parce que ce monsieur va te quitter. Il va épouser l'Ukrainienne. Tu es trop sale. Même si Dieu te donne un mari, tu ne peux pas te calmer. Dieu t'a donné un mari, tu as été incapable de te calmer. Tu es allé coucher avec son propre ami et tu es devenue lesbienne en Belgique. C'est l'Europe que tu poursuivais, non? Tu as eu ce que tu voulais en Europe, lesbianisme, tu es devenue lesbienne. Tu vas maintenant rentrer au Cameroun. Saleté, salote, voleuse de mari. Désolée si la qualité de l'image n'est pas bonne. Mon téléphone est tombé dans l'eau pendant que je nageais.